Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Alors, quels sont les freins de l'agriculture française? Est-ce qu'on pourrait regagner la compétitivité? Vous le savez, les politiciens ont déambulé toute la journée dans les allées, ont rencontré les différents professionnels. Et nous avons ici des représentants des différents secteurs, filières, fournisseurs de l'agriculture, notamment Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Vous Jean-Paul. êtes président de Yara France, vous fabriquez des engrais. À mes côtés, Arnaud Rousseau, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Président du groupe Avril. À ma gauche, Yves Piquet, bonjour. Bonjour. Vice-président communication en bonne pratique de FITEIS. Il va falloir expliquer, FITEIS, c'est FITEIS, c'est l'association des producteurs de produits phytosanitaires qui s'est rebaptisée parce que nous nous basons maintenant sur 4 piliers pour protéger les cultures. Donc le biocontrôle, les biotechnologies, le digital et la phyto traditionnelle. Très bien. Et Claude Tabel. Bonjour Bonjour. Jean-Paul. Président de l'UFS. L'UFS, c'est L'Union française des semenciers. bon, très bien. Arnaud Rousseau, on va attaquer avec vous. Est-ce qu'on est compétitif ou pas? Alors, on est compétitif dans un certain nombre de domaines et puis on a des points d'amélioration, voire des lacunes dans un certain nombre d'autres. Donc, il faut regarder les choses de manière équilibrée. Peut-être, on va dire, ce qu'on voudrait voir améliorer en tant qu'agriculteur. Peut-être la première chose, c'est qu'on a des marges de manœuvre sur le coût du travail, comme un certain nombre d'autres secteurs d'activité agricole. On a aujourd'hui des charges sur les salaires qui sont élevées, ou en tous les cas très élevées en Europe. On a un sujet d'attractivité. On cherche dans mon département l'équivalent de 700 salariés agricoles sans les trouver. C'est près de 70 000 emplois qui sont à pourvoir dans l'agriculture et l'agroalimentaire sans trouver la ressource. Donc on a un sujet aussi qui vient gréver la compétitivité. Quand on a du développement mais qu'on ne sait pas trouver les collaborateurs pour le faire, c'est compliqué. On a évidemment des sujets comme toutes les entreprises de prélèvements obligatoires qui sont parmi les plus élevés en Europe, qui viennent aussi gréver notre compétitivité. Ensuite, il y a un facteur qui agace beaucoup le monde agricole, c'est le sujet de la norme. Parce que, quoi qu'on en dise, la norme est un facteur de compétitivité et on sait qu'en France, on a un savoir-faire particulier. Alors, restons équilibrés, des normes, il en faut. Il en faut, c'est important, c'est aussi un facteur de protection. En revanche, on sait qu'aujourd'hui, on a dans bien des domaines des normes qui deviennent quasi contradictoires. Alors, on pourrait parler du Code du travail, on pourrait parler aussi en agriculture, et je vais prendre un exemple, des normes qui sont de la surtransposition, c'est-à-dire des choses qui ne concernent que les agriculteurs français, alors qu'on sait très bien qu'on est dans une compétition européenne. Je vais prendre l'exemple que je connais bien, qui est celui du plan pollinisateur. C'est important de protéger les pollinisateurs, mais quand on fait une loi franco-française, je ne suis pas sûr qu'on soit très efficace. Et quand on demande aux agriculteurs de traiter 2 heures avant l'éphéméride et 3 heures après, ou le contraire, je ne suis pas sûr que tout le monde sache quelle est l'éphéméride du jour. Voilà, donc on est exactement dans des mesures que l'on déplore. Je vais quand même dire un mot de ce qui marche. Je pense qu'on a des agriculteurs bien formés, globalement. On a des sujets de logistique qui nous mettent en compétitivité parmi les meilleures nations, parce qu'on a des fleuves, des autoroutes, des voies de transport, même si certaines sont améliorables, je pense à la SNCF, qui sont parmi les meilleures du monde. On est ouvert sur 4 océans, et ça c'est un atout compétitif remarquable. Bien des pays ont des milliers de kilomètres à faire avant de pouvoir embarquer. On a globalement une administration qui est efficace. Je le dis parce que quand on voyage, on se rend compte aussi qu'on a peu ou pas de problème au regard du droit pénal. Il y a bien des endroits où on est soudoyé pour pouvoir faire du commerce. Ce n'est pas le cas en France. Il faut aussi en être conscient. Voilà, donc des choses à améliorer sur l'exploitation agricole. Et puis ce qu'on a besoin surtout, c'est de libérer les énergies. Parce que les agriculteurs, ils ont des projets. Et on sait qu'entre le temps de la décision et le temps de la concrétisation des projets, en France, on n'est pas très bon. Là encore, un exemple. Je vais prendre le mien, pardonnerez. Quand on construit un méthaniseur, moi, entre le moment où je me suis réuni avec des voisins pour dire on va faire un méthaniseur et le moment où on a commencé à le faire fonctionner, c'est 3 années. Ben, quand on va en Allemagne, c'est beaucoup plus court que ça, et ça, c'est aussi un facteur de compétitivité. Alors, les candidats à l'élection présidentielle sont venus sur votre stand, vous représentez les producteurs, effectivement, ils sont venus faire la danse du ventre un peu devant vous. Vous avez senti qu'il y avait une oreille attentive, ça va être différent des autres élections? Oui, alors, disons que l'agriculteur n'est pas complètement naïf, donc il se réjouit d'abord de l'intérêt que portent les hommes et les femmes politiques à la question agricole du moment, et le salon est une vitrine, on le sait, d'ailleurs il se passe beaucoup de choses au salon et pas toujours grand chose après. L'élection présidentielle est aussi un facteur de questionnement, quel modèle agricole, quel modèle agroalimentaire, quelle est la place de l'alimentation qu'attendent nos concitoyens. Et puis ensuite,
Le sujet, c'est évidemment ce qui vient de se passer sur la question ukrainienne, avec une question qui revient fondamentale, qui est la question de la souveraineté alimentaire. Vous parlez en ce moment avec des Ukrainiens, ils vous disent « Moi, mes préoccupations, c'est me nourrir, me soigner, me protéger. Le matin, quand je me lève, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais être en capacité de me soigner? Et où est-ce que je me cache ce soir? Où est-ce que je trouve des armes ?» Voilà, c'est ça. Nous, on a un peu oublié. Mais je crois que la question de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire une question de proximité, mais aussi une question d'interland, c'est-à-dire comment on produit à proximité de chez nous pour nos marchés locaux, mais quelle est aussi notre responsabilité pour des marchés plus loin. Et je pense notamment au bassin méditerranéen qui doit se poser beaucoup de questions en ce moment. Voilà comment on doit faire. Donc les politiques, ils ont une vraie responsabilité. Moi d'ailleurs, je trouve que c'est assez admirable d'en faire en ce moment parce que c'est difficile d'assumer cette responsabilité. Et en même temps, on a besoin de faire bouger les lignes. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de projets qui sont portés. Je le dis d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait une forme de pluralité pour que ça permette qu'il y ait plusieurs options de choix sur la table. Et ensuite, eh bien, chacun portera l'ambition qui est la sienne et les Français se définiront. Claude Tabel, dans les semences, vous êtes leader à l'exportation notamment. Cela dit, il y a peut-être des points qui mériteraient d'être améliorés. Vous avez besoin de quoi ? Alors oui, il y a des points qui ont évidemment besoin d'être améliorés. On est, comme vous l'avez dit, Jean-Paul, nous sommes leaders, nous sommes le premier exportateur mondial. Nous rapportons quand même 1 milliard d'euros à la balance du commerce extérieur, ce qui est quand même pas trop négligeable par les temps qui courent. Et on a toujours travaillé pour essayer d'améliorer notre compétitivité. Mais force est de reconnaître que la compétitivité que l'on recherche, c'est d'abord une compétitivité pour l'agriculteur et pour l'agriculture. Et pour cela, il faut impérativement que l'on ait les outils qu'il nous faut pour rester compétitif demain. On a des ambitions, alors elles vont peut-être être revues, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud sur la responsabilité collective que l'on a par rapport aux productions en Europe, mais on a aujourd'hui des perspectives qui nous sont annoncées de réduction de produits phytosanitaires, de réduction des engrais et autres, qui sont aujourd'hui des vraies difficultés pour les agriculteurs et pour leur compétitivité. On avait connu déjà un petit peu ce sujet-là à travers les OGM. On a un vrai sujet, c'est le sujet des nouvelles techniques d'amélioration des plantes, ce qu'on appelle l'édition du génome ou les NBT. Ce sont des techniques qui aujourd'hui peuvent nous permettre d'apporter des solutions auprès des agriculteurs et il est important pour nous d'y avoir accès et de pouvoir délivrer des produits intéressants pour les agriculteurs. Et sur ce sujet, vous faites course égale avec les autres pays ou pas ? Non, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont nettement en avance et qui ont déjà fait et qui ont déjà pris des mesures législatives pour pouvoir déréguler, comme on dit, pour pouvoir donc développer ces outils-là. Aujourd'hui, en Europe, c'est un sujet européen, c'est pas un sujet que franco-français. On est dans une réflexion qui pourrait aboutir peut-être dans le courant de l'année 2023. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui avancent. Il y a de la recherche qui se fait en dehors de la France, en dehors de l'Europe. Et c'est important qu'on puisse rester dans la course. Et vous restez confiant sur votre position de leader ou vous dites attention, si on n'a pas les outils, on va perdre du terrain ? Je suis un peu comme Arnaud, c'est toujours difficile de dire ça. On n'est pas des oiseaux de mauvais augure, simplement toujours à dire, y compris aux politiques, que c'est difficile. Non, les enjeux sont là, les enjeux sont plus difficiles. Ce qui est clair, c'est que l'agriculture, elle va perdre en compétitivité si on n'a pas ces outils-là. Donc il faut que l'on ait accès à ces outils-là. Nous continuerons à faire notre travail. Nous ne sommes qu'un élément dans la chaîne de valeur. Mais il est important, je pense, pour l'agriculture, la compétitivité, les enjeux, la responsabilité collective, que l'on puisse avoir tous les outils à notre disposition. D'accord. Juste une question. Le conflit ukrainien sur les semences, ça va être un véritable problème, non ? Bien sûr, c'est un véritable problème pour nous. Il faut être clair, les politiques que l'on avait développées en Europe, et il faudra voir si effectivement elles évoluent, ont fait que l'Ukraine, la Russie sont redevenus les greniers à grains de l'Europe d'une certaine manière, de l'Europe géographique. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quand même des pays qui représentent plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un export total pour la filière semence de 1,6 milliard. Donc ce n'est pas tout l'export français, mais c'est un export très très important. Et il y a du business aussi que font les entreprises dans le pays localement. Donc oui, ça va avoir un impact. Aujourd'hui, il est difficile à chiffrer. On a nos adhérents qui nous disent effectivement qu'on travaille fortement sur le sujet, mais bien sûr, ça aura un impact. Et l'impact, il sera par ricochet beaucoup plus important, me semble-t-il, que uniquement le semence. Côté protection des plantes. Côté protection... Attendez, oui. Côté marche. Protection des plantes, je voudrais rebondir sur ce que Claude vient de dire. Le cadre réglementaire reste très très important. À l'heure actuelle, par exemple, si on parle beaucoup d'agriculture, de transition écologique, on parle de biocontrôle. Pour homologuer un biocontrôle en Europe, ça prend 7 à 8 ans. Vous voulez lancer un produit aux États-Unis ou en Asie, au bout de 2 ou 3 ans, votre produit est sur le marché.
où pensez-vous que les sociétés vont investir? Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important à prendre en compte dans le cadre légal pour faciliter, je vais dire, l'introduction des innovations dans notre marché. Je ne reprends pas ce que Claude a dit sur les NBT, mais ce sont des choses très importantes parce que c'est des choses qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de nos récoltes et aussi pouvoir, dans certains cas, diminuer l'impact des produits phytosanitaires traditionnels sur l'environnement. Maintenant, il est aussi important, Arnaud a parlé de surtransposition, j'ai de nombreux exemples où en France, dans mon pays, on dit plus catholique que le pape, dans le vôtre, on dit plus royaliste que le roi, on veut être. Donc ici, on essaye de surtransposer les directives européennes et ça fait que nous avons certains produits qui sont homologués dans l'Union européenne. Je pense des cultures comme le colza où nous avons des solutions sur les altises qui sont en traitement de semences homologuées dans certains pays de l'Union européenne qui concurrent avec nos agriculteurs et en France, ce n'est pas possible. Et donc ça, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire à ce niveau-là pour éviter la distorsion au niveau de la concurrence. Parce que, il faut le dire, j'ai pas mal bourlingué pour la société pour laquelle je travaille et je peux vous dire que on a quand même une Formule 1 ici en France, point de vue agriculture. Et beaucoup disent oui, c'est encore très conventionnel. On a fait de grands pas au niveau de la transition écologique. Il y a eu énormément d'efforts consentis par tous les agriculteurs. Parce qu'on parle de transition écologique depuis 5 ans, mais ça fait 15 ans que nos agriculteurs ont des pratiques qui vont dans la bonne direction pour protéger le milieu, pour nous nourrir. Et ça, c'est très important. Côté engrais, une inquiétude. J'ai entendu dire que la France était une très grande puissance agricole. Elle importe 70% de ses besoins en engrais. Je pense donc que nous avons un problème de compétitivité. Alors, je voulais prendre un exemple en particulier pour rebondir sur la question des normes. On a une usine qui est située à côté de Nantes, à Montoire de Bretagne. On a analysé l'arrêté préfectoral et les exigences de cet arrêté préfectoral par rapport à un benchmark de nos usines européennes et des autres usines européennes. Résultat, entre 2 et 12 fois plus strict pour des activités similaires. Donc évidemment, ça n'invite pas à investir. Évidemment, ça complexifie les processus. Donc compétitif, oui, on peut largement gagner en compétitivité. Je pense qu'il y a un deuxième exemple actuel que tout le monde connaît, c'est la question des ammonitrates, où la réglementation qui va être mise en place ou qui pourrait être mise en place va finalement pénaliser davantage la production nationale et va encore ouvrir la porte aux importations. Chez Yara, on estime que si cette réglementation était appliquée en l'état... Il faut l'expliquer. Et en l'occurrence, cette réglementation vise à réduire les quantités stockées d'ammonitrate au dosage, notamment dans les fermes et aussi au niveau de la distribution. Chez Yara, c'est 300 000 tonnes, c'est une usine. Donc, ce qu'on retient un peu de tout ce qui a été dit, ce que vous avez certainement évoqué devant les politiciens, c'est quoi? C'est l'harmonisation, l'abaissement de la transposition. Vous avez eu l'impression d'être écouté ou pas? Alors, je ne sais pas s'il faut dire écouter, entendu, c'est toujours la question. Bien sûr, et si nous ne faisons pas de toute façon ce travail-là, nous aurions la crainte que le politique ne nous écoute pas. Donc, il est important de pouvoir toujours réexpliquer cela. Après, on jugera comme à chaque fois. Il y a eu un contexte particulier quand même. L'Ukraine, c'est un contexte qui a replacé la souveraineté quand même alimentaire sur le dessus. Oui, mais maintenant, il faut le temps de digérer toutes ces informations-là. Tu as fait certain qu'on voit l'Ukraine et la Russie, c'est 30-35% du blé mondial à l'export. C'est beaucoup de maïs, c'est 70-75% du tournesol mondial. C'est un fait certain que ça va changer les équilibres. On pensait avec la première vague de Covid que la question de la souveraineté allait peut-être durer dans l'actualité. Ça n'a pas été le cas. On l'a très vite oublié. Peut-être que ce qui se passe est un autre électrochoc. Arnaud Rousseau? Non, mais moi je reste un éternel optimiste. On a parlé beaucoup de compétitivité coût. On pourrait aussi parler de compétitivité hors coût. Comment on fait pour accompagner aussi le lien avec le consommateur, cette fameuse montée en gamme? Quel est le consentement à payer? Voilà, on sait que la question alimentaire arrive, tout le monde s'inquiète de voir des hausses de prix.
dans un contexte politique dans lequel on sait que le pouvoir d'achat est une question centrale, est-ce qu'on est capable aussi de réexpliquer que si on veut garder des agriculteurs nombreux en France, performants, il faudra aussi qu'on accepte d'expliquer à nos concitoyens que l'alimentation a un prix et qu'il faut accepter de payer ce prix. Nicolas Broutin, Arnaud Rousseau, Yves Piquet, Claude Tabel, merci beaucoup et surtout merci à vous. Merci à vous.